Bonjour. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais quitter mes sacro-saints rails en bois et je vais vous montrer un petit logiciel que j'ai écrit, que j'ai diffusé sur Internet. Donc sur la page que vous avez dans la description de cette vidéo, vous trouverez en fait une documentation et ce logiciel, donc qui est disponible sous la forme d'un exécutable pour Windows 7, 10 ou 11. Malheureusement, il faut aussi installer des librairies avec. Donc c'est un peu compliqué, mais ces bibliothèques sont fondamentales pour que ce logiciel puisse marcher. Donc la première fois que vous lancez le logiciel, une fois que vous avez cliqué sur l'exécutable, vous répondez oui à cette question, de façon qu'apparaissent successivement des aides en fait, qui vous permettent de comprendre le fonctionnement du logiciel et qui vous donnent des indications. Donc là, on va prendre le fonctionnement par carré, qui est plus facile, et à chaque fois apparaissent des aides qui vous expliquent le fonctionnement des étapes suivantes. Donc j'ai deux choses, j'ai mon quadrillage ici, et en bas j'ai les différentes pièces, hein, A, B, C, D, E, F. Et quand je vais cliquer sur ce quadrillage, ben en fait le circuit va se compléter progressivement, et je vais voir apparaître avec des barres bleues, le nombre de pièces utilisées, sachant qu'ici c'est typiquement une boîte EasyLoop avec 4 rails par type. Donc je prends un carré au milieu, n'importe lequel, et à chaque fois que je clique ou que je fais des choses, j'ai les petites fenêtres qui m'expliquent ce que je dois faire. Donc là, on me dit que j'ai une jauge de rails. Si l'un des rails devient jaune, ça veut dire que c'est la dernière pièce qui est disponible, et après, je ne peux plus l'utiliser. Donc là, j'ai choisi mon premier carré. Après, je vais me balader de proche en proche. Et évidemment, un carré, je peux être voisin par le milieu ou par le sommet. Si je vais trop loin, en fait, j'ai un message d'erreur, parce que si je vais trop loin, le voisin n'est pas, les deux carrés ne sont pas voisins. Alors j'avance tranquillement, donc là j'ai pas de message d'erreur. Là je vais provoquer un deuxième message d'erreur. En fait ici, si j'avais cliqué ici, j'aurais eu une petite parabole qui n'a pas été matérialisée en bois pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Hein, en gros, c'est une pièce qui est trop incurvée. Donc ce clic-là reste inopérationnel, donc je vais plutôt tourner un petit peu plus doucement. Et puis je complète tranquillement mon circuit en appliquant les bonnes règles. Hein, donc il ne faut pas aller à l'extérieur, il ne faut pas cliquer trop loin. Et imaginez que j'utilise trop de pièces. Par exemple, ici, j'utilise trop de pièces de type A. Donc là, le nombre de barres de A augmente. Hein, j'en ai 2, puis 3. Et à l'avant-dernière pièce, donc à la dernière pièce disponible, la pièce jaune, il me prévient. Et si je continue d'aller ici, en fait, j'ai dépassé mon stock et je dois recommencer mon circuit. Alors, plutôt que de recommencer mon circuit, je vais relancer le logiciel en prenant cette fois-ci une absence d'aide, hein, pour aller un peu plus vite. Les fois suivantes, on peut comprendre. Donc là, ici, j'ai différents champs que je peux remplir, qui sont choisis par défaut et qui sont expliqués dans la doc. Donc là, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais mettre à la place de 4 types pareils, je vais mettre infini, inf, c'est-à-dire que j'ai un nombre de pièces infini. Je n'ai pas de limitation sur le nombre de pièces. Et là, je peux remplir hardi petit mon circuit. Donc évidemment, la seule règle à respecter, c'est l'histoire des carrés, donc il ne faut pas que j'aille trop loin, et il ne faut pas que je tourne avec des angles trop importants. Donc une fois que je fais ça, en fait, je ne réfléchis pas, je me balade sur les carrés de proche en proche, hein, donc on peut faire des circuits aussi grands qu'on veut, parce qu'ici le nombre de pièces n'est pas limité. Hein, donc là je vais descendre un peu, je vais tourner, et puis j'ai décidé de rentrer à la maison. Donc maintenant, je finis mon circuit. Et la règle, c'est que pour finir mon circuit, il faut que le dernier carré dans lequel je passe, ça soit l'un des points noirs qui est calculé en fonction de la position du premier carré et du second carré, hein, pour des règles de géométrie. Donc si je clique sur mon dernier carré de circuit, c'est automatiquement un des points noirs. Et pour valider mon circuit, je clique à l'extérieur. Et ça va calculer en fait automatiquement ma figure finale. Et en principe, ça me la fait apparaître, sachant que chaque rail en fait ici est identifié par une petite lettre A, B, C, D, E, F. Et à partir du stock de rails que j'ai, je peux donc créer en bois le circuit correspondant au plan que j'ai fait. Et donc ça permet aux enfants, par exemple, de faire un grand nombre de plans de circuit de train, et après de les réaliser en bois. Alors on peut faire l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on peut, avec un peu d'habitude, partir du circuit en bois et à partir du circuit définir son propre plan. Voilà, donc il y a d'autres options, d'autres façons de faire pour utiliser le logiciel qui sont en principe relativement bien documentées dans
dans la doc qui est fournie. Hein, donc je conclus avec ce joli plan qui représente le circuit que je viens de créer en quelques clics. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère vous retrouver à bientôt sur cette chaîne pour d'autres aventures entre jeux et mathématiques. Bonne journée!